m'appelle Imam Abdul Malik. Je suis l'imam de la mosquée centrale Al-Baraka de Zopa et je suis encore maître coranique de la mosquée centrale Surulere d'Akasato. En islam, la Tabaski représente la grande fête Al-Kabir, la grande fête, et ça représente encore la fête des sacrifices. On dit Eid al-Adha. Parce que c'est la fête au cours de laquelle les musulmans sacrifient la bête pour revivre la tradition du prophète Ibrahim. Quand on parle de l'origine de la Tabaski, ça nous rappelle l'histoire du prophète Ibrahim et de son fils Ismaïl. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. C'est tout le monde qui connaît l'histoire, mais on va encore parler de ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fazakir, faites le rappel, parce que le rappel profite aux croyants. Le prophète Ibrahim, il a rêvé, il a vu dans son rêve qu'il égorge son enfant Ismaïl. Et il a parlé à son enfant. Qu'est-ce qu'il a dit à son enfant? Il a dit, Ya bunayya, oh mon fils, inni ara fil manami anni azbahuk. J'ai rêvé et j'ai vu en songe que je t'égorge. Fanzur manza taro. Qu'en penses-tu? Et le prophète Ibrahim, il a parlé à son enfant. Et qu'est-ce que son enfant a dit? Il a dit, Ya abat. Il a répondu par respect. Il a dit, Ya abat, oh mon cher père, if al-matumar, fais ce qu'on te recommande de faire. Ça te dit donner, Inch'Allah, minas sabirin. Quant à moi, ton enfant Ismaïl, tu me verras patient. Les jours que tu vas vouloir m'immoler, tu me verras patient en durant. Et c'est comme ça le prophète Ibrahim, paix salut sur lui, il a accepté, il est soumis, et son enfant aussi a accepté le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Ibrahim, les jours qu'il a voulu égorger son enfant, il a renversé son enfant Ismaïl et il a fait coucher le front de son enfant contre la terre et il a placé le couteau sous la gorge de son enfant. Il a tenté, mais le couteau n'a rien coupé. Il a encore placé le couteau. Il a tenté plusieurs fois. Le couteau n'a rien coupé. Et c'est comme ça le prophète Ibrahim, il a entendu une voix qui l'a appelé. La voix l'a dit, Ya Ibrahim, oh Abraham, quand tu tarouya, tu as tenu à ta promesse, tu as confirmé ton rêve. Et c'est comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Ibrahim, par révélation, tu regardais derrière lui. Et quand le prophète Ibrahim a regardé derrière, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un grand bélier. Et c'est comme ça, le prophète Ibrahim, il a égorgé le bélier à la place de son fils Ismaïl. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a racheté le prophète Ismaïl, son enfant, par un bélier du paradis. C'est pourquoi aujourd'hui, nous-mêmes, nous fêtons la Tabaski. Et dans la Tabaski, nous sacrifions la bête en mémoire du prophète Ibrahim, paix et salut sur lui. C'est ça qui est l'origine de la fête de Tabaski. La leçon ou bien l'enseignement que nous pouvons tirer de l'histoire du prophète Ibrahim, nous pouvons tirer 3 leçons. D'abord, c'est ce qu'on appelle la concertation. Avant de prendre une décision, le père doit communiquer avec son enfant. Le père doit concerter son enfant. Vous voyez, quand le prophète Ibrahim a rêvé qu'il a égorgé son enfant, il n'a pas fait ça en cachette. Il n'a rien caché pour son enfant. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il a dit, Ya j'ai vu en songe qu'il t'égorge. Qu'en penses-tu? Il a concerté d'abord son enfant. Mais dans la vie d'aujourd'hui, est-ce que nous, les parents, avant de prendre une décision, est-ce qu'on discute avec nos enfants? C'est la première leçon. Avant de prendre une décision de faire quoi que ce soit, nous devons concerter nos enfants d'abord. Deuxième leçon, c'est que le musulman, un bon musulman, doit avoir la patience face aux épreuves. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala du prophète Ibrahim. Parce que le rêve que fait le prophète, c'est une révélation, c'est une inspiration. Quelle épreuve est plus dure que le fait d'égorger son enfant unique? C'est une grande épreuve. Donc le bon musulman doit avoir la patience face à l'épreuve. Si Allah nous a éprouvés, on ne peut pas vivre sur terre sans avoir des épreuves, mais le bon musulman doit avoir la patience. Et troisième leçon encore, c'est que le bon musulman doit être soumis. Le bon musulman doit être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le prophète Ibrahim n'est pas soumis, il ne peut pas accepter, il ne peut même pas parler à son enfant qu'il a fait tel rêve. Et si son enfant aussi n'est pas soumis, il ne peut pas accepter, obéir à son père. Donc c'est ce que nous pouvons tirer de l'histoire du prophète Ibrahim comme leçon. Le sacrifice du mouton est très important parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait le choix. Allah n'a pas dit il faut acheter maïs pour faire le sacrifice ou bien badan ou bien autre chose. Non. Allah a dit Allah nous a désigné quelque chose dans le Coran. Si nous allons dans la sourate al-Hajj, au niveau du verset 36, Allah dit wal budina ja'anna lakum min sha'airillahi lakum fiha khair. Allah dit nous avons désigné pour vous les chameaux pour servir dans les rites sacrificiels. Ça veut dire quoi? Si Tabaski est venu, Allah a fait le choix. Quel choix Allah subhanahu wa ta'ala a fait? La bête, on fait le sacrifice avec la bête. Et parmi les bêtes là, on a quoi? Les chameaux.
comme c'est mentionné dans le verset, on a les béliers, on a les moutons, on a la chèvre, la vache, le bœuf, etc., etc. Mais ça dépend de chaque localité. Vous voyez chez nous, à Cotonou, par exemple, il n'y a pas les chameaux. Il y a quoi? Qu'est-ce qui domine ici? C'est les moutons. S'il y avait les chameaux, on allait sacrifier les chameaux. Mais chez nous aussi, il n'y a pas chameaux. C'est les moutons qui dominent. C'est pourquoi on prend les moutons pour faire des sacrifices. On sacrifie les moutons parce que les moutons font partie des bêtes à sacrifier pour la fête de Tabaski. Pourquoi il est très important de sacrifier les moutons? Mais ça dépend de chaque localité. À la Mecque maintenant, et les gars, les chameaux. Dans d'autres endroits, béliers, etc. Ça dépend de chaque région. Le véritable sens spirituel de la Tabaski, bon, nous allons parler encore de sacrifice parce que celui qui a égorgé la bête pour Allah subhanahu wa ta'ala, il sera récompensé. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chaque poil de la bête équivaut à une bonne action. Et quand il a égorgé l'animal, avant que le sang ne touche la terre, le sang est déjà agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu as pu faire les sacrifices, Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner tes péchés. Et on dit encore que la Tabaski, c'est un symbole de foi. C'est un symbole de foi et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Le partage et la solidarité occupent une grande place, une place honorable. Parce que la fête de Tabaski, ce n'est pas seulement la fête des moutons, mais c'est la fête de partage aussi. Parce qu'il y a des pauvres qui sont là, qui sont en train de pleurer, des veuves, des nécessités, des orphelins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé qu'après les sacrifices, de penser à cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il était généreux envers les pauvres. C'est pourquoi les jours de Tabaski, nous devons être généreux, partager des choses aux orphelins. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit aux gens de l'aider à égorger les chameaux. Et quand ils ont fini d'égorger les chameaux, le prophète a dit à Ali d'aller voir si les chameaux là étaient bien égorgés. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ali de prendre la chair, tous les résidus, que ce soit la peau, de prendre tout et de partager ça aux nécessités. Et le prophète a dit à Ali de ne rien donner en contrepartie à celui-là qui a égorgé comme salaire. Ça veut dire quoi? Les musulmans ne doivent pas vendre la viande de Tabaski. Et les musulmans ne doivent pas donner la viande en contrepartie de salaire à celui-là qui l'a aidé à égorger ou bien qui l'a aidé à faire l'abattage. Donc, la Tabaski n'est pas seulement la fête telle que nous pensons, c'est aussi le moment de partage et le moment de solidarité. J'ai 3 conseils à donner à tous les fidèles musulmans concernant la fête de Tabaski. Premier conseil, c'est quoi? Les musulmans ne doivent pas s'endetter pour acheter des moutons. Voilà, c'est ce que nous ne comprenons pas. Il y a des gens qui disent, j'ai fait ce sacrifice l'année passée, cette année, je n'ai pas l'argent. Il doit faire forcer. Il va prendre un mouton à crédit. Ou bien, je ne sais quoi, ou bien, il va prendre un billet à crédit. Ou bien, il va faire prêt. 80 000 pour acheter. Et après Tabaski, il n'est même pas si de payer. Je vais te payer après Tabaski. Après, Inch'Allah, il faut me prêter 80 000. Et après Tabaski, il ne va pas trouver à payer. Donc, les musulmans doivent fêter en fonction de ses moyens. Si on dit sacrifice, c'est pour ceux-là qui ont des moyens. Si tu n'as pas de moyens, tu laisses. Si tu t'es endetté maintenant après sacrifice, après la Tabaski, tu n'as pas trouvé l'argent à payer, ça peut amener problème. Donc, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est concernant les visites. Les jours de passer la fête de Tabaski chez nous. Le mercredi prochain, c'est la fête. Jeudi encore, c'est la fête. Vendredi, c'est la fête. Et samedi, c'est la fête. Les 3 jours qui suivent la fête de Tabaski, on les appelle Ayam Teshirik. Donc, on fête Tabaski durant 3 jours. Donc, il faut visiter les gens. Il faut visiter les proches. Il faut visiter les amis, les voisins, etc., etc., etc. Et 3e conseil, il faut fêter avec modération. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Koulou, mangez ce que vous voulez les jours de fête. Ne mangez pas ce qui est haram. Les musulmans ne doivent pas manger ce qui est interdit les jours de fête. Washrobu, Koulou, Washrobu, Allah dit buvez aussi. Buvez aussi les jours de fête, mais ne buvez pas ce qui est haram. Voilà tout sirifu, mais ne dépassez pas la limite.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas les excessifs. C'est pourquoi c'est bon, si tu as fait les sacrifices et que la viande là est beaucoup, il faut partager ça aux orphelins, aux pauvres et aux nécessités. Donc, c'est le conseil que moi j'ai à donner aux gens. Donc, il faut aussi visiter les cimetières et prier aussi pour les morts. Je remercie tous les personnels de ces médias. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense et je souhaite bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane.